pays des lions indomptables, la natation a grand besoin de sortir la tête de l'eau. Depuis plusieurs années, ce sport pourtant plein de vertus navigue en eau trouble. Mais le renouveau à la Fédération nationale fait rêver en des lendemains meilleurs. Bonjour Annette Pissel. Bonjour Mirabeau. Tu sais, l'eau c'est la vie. Et tu ne le sais peut-être pas Mirabeau, mais la natation renforce les muscles, facilite la santé cardiaque et réduit le stress. Nager sauve des vies. Avant de faire une autre plongée, on va prendre le sommaire. Au sommaire de cette édition, plongée sous-marine dans la natation camerounaise. L'ouverture de la saison nationale à Douala. L'œil sur un virtuose de champion. Le volleyeur Ivan Kodi parle des grands défis de 2019. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Nous sommes à la piscine semi-olympique de Bassa à Douala. C'est jour d'ouverture de saison à la Fédération camerounaise de natation. Et à la FECANAS New Look, l'on annonce pour cette saison 2019 5 différents meetings. Retrouvons de l'autre côté de la piscine Annie Christelle et à ses côtés l'entraîneur national. Nous sommes en présence de Monsieur Augustin Dikoumet, entraîneur national, qui va nous dire 2 mots concernant la compétition de tout à l'heure. Bonjour. Bonjour madame. Alors on aimerait savoir, à votre avis, à quel point vous pouvez juger le niveau de la natation au Cameroun? Je commence à être très content parce que depuis que la natation s'était noyée et avec l'arrivée du président Reloinou, et en ce moment les enfants sont en train d'évoluer. Et je sais que suivant nos 5 compétitions internationales et le travail qui est en train de se faire à la base, je crois que nous allons faire beaucoup de choses. Que ce soit chez les filles, vous avez vu, que ce soit chez les garçons. Et on souhaite donc bon vent à la Fédération nationale de natation. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Yann Beng, Émeric Edouard, ancien sportif professionnel et international, aujourd'hui agent de joueurs. Mon travail d'agent consiste à détecter des joueurs avec un gros potentiel et à les proposer à des clubs pour pouvoir espérer avoir une carrière professionnelle et surtout les orienter, les diriger, les conseiller et les encadrer jusqu'à ce qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Mon meilleur souvenir en sport, je pense que c'est la victoire des Lions à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était tellement imprévisible qu'à la fin, vraiment, ça nous a vraiment bluffé. C'était surtout avec le but de Nicolas Nkoulou à la dernière minute, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment quelque chose de grand et de fort. Et pour moi, mon sportif préféré, c'est Teji Tembeng Abenego, qui est aujourd'hui en première division au Portugal, passé par l'Algérie et les Astres de Douala. De voir là où il est aujourd'hui, je lui tire un très très grand coup de chapeau. Et il a une qualité assez rare dans notre milieu, c'est qu'il est d'une très grande humilité. Je pense que l'Afrique, c'est l'avenir du football dans le monde. Et pour moi, ma meilleure équipe, c'est Coton Sport par rapport à leur réalisation, ce qu'ils ont pu montrer sur le plan africain, ce qu'ils ont pu faire ces dernières années. Vraiment, je leur tire un grand coup de chapeau aussi. Pour moi, mon plus grand rêve en sport, c'est de voir l'Afrique remporter la Coupe du Monde. Et je pense réellement que c'est possible. Ce serait pour moi vraiment la totale. De voir l'Afrique remporter la Coupe du Monde, pour moi, c'est... Merci et à bientôt. Mirabeau, faisant un retour dans l'histoire. La natation existe depuis fort longtemps, mais ce sont les Anglais qui l'ont codifiée en 1837 en lançant les toutes premières compétitions internationales. Oui, on le sait, Annie, la natation sportive compte 4 épreuves, la brasse, le crawl, la nage papillon et la nage sur le dos. Mais loin des bassins, du côté du Qatar, un Camerounais porte fièrement les couleurs tricolores. Ivan Kodi, premier volleyeur camerounais à avoir évolué dans le prestigieux championnat italien. Ivan Kodi,
Volleyeur, mannequin, musicien, médecin, bref, c'est un génie. Un virtuose dans le viseur de l'œil du champion, un document évidemment exclusif. « 2,15 m de muscles, 95 kg de talent et d'intelligence. Ivan Cody n'est pas seulement un joueur de volleyball, il est également médecin, mannequin et homme au grand cœur. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Alors on se met là. C'est clair, avoir 2,15 m n'a rien d'évident. C'est une sensation assez étrange et à la fois plaisante, mais aussi un peu gênante parfois parce que avec les regards dans la route, tu sais, les regards quand tu marches en route, les photos qu'on te fait à ton insu, les vidéos qu'on te fait à ton insu, les questions parfois dénuées de sens qu'on te pose, mais bon. Mais je me dis c'est la vie, c'est le jeu de la vie et donc j'essaie de convertir ça à mon avantage, quoi. J'en profite, j'espère que je le fais bien. Mais tu ne peux pas prendre la moto, c'est compliqué pour le métro, le train, tu as une vie particulière? Le métro, non, il faut savoir que le métro quand même a des espaces sont assez grands dans le métro. Mais par contre, déjà les trains, les voitures personnelles, déjà la mienne là, elle est petite, il faudrait que je la change bientôt. Donc oui, dans les moyens de transport un peu petits, déjà dans l'avion, il faudrait que soit je prenne la classe à faire, soit je prenne l'issue de secours, c'est un peu particulier aussi. Et au niveau des motos, c'est difficile parce que j'ai des jambes très longues et donc je gêne parfois le conducteur et puis j'essaie de prendre des motos, ça fait bien longtemps. Le volley est un peu arrivé comme un cheveu dans la soupe parce qu'entre-temps, tu as d'abord fait d'autres sports, le basket, le tennis. Déjà, étant au collège Vogt, où je fréquentais déjà, je jouais un peu. C'était vrai que c'était pas passion, par amusement pour perdre un peu le temps. Mais déjà, en dessous, il y avait une certaine passion. Étant à l'université, j'étais dans une zone, je fréquentais à Baganté, à l'université des montagnes, où on n'avait pas la possibilité de faire autre chose. Donc, il n'y avait pas le volley, il y avait juste le football, le basket et un peu de tennis. Donc, du coup, j'ai été obligé de virer un peu vers les autres sports avant de pouvoir revenir éventuellement vers le volleyball quand je suis arrivé en 4e année médecine et que j'ai eu la possibilité de revenir à Yaoundé pour effectuer mes stages quand même. C'est de là où je réintègre FAP. Et j'ai la possibilité, grâce à l'ancien sélectionneur de la nationale camerounaise de volleyball, Peter Nonemroche, d'intégrer également l'équipe nationale et c'est de là que tout part. Oh baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Tout part et ça va tellement vite qu'entre-temps, tu as même flirté avec le mannequinat. Tu t'ennuies rapidement? Je m'ennuie rapidement, effectivement. C'est pour ça que je prends des cours de piano, je prends des cours de chant. Je fais 1000 choses à la fois. J'ai commencé la photographie, j'ai pris des cours de mannequinat, j'ai suivi une formation, j'ai fait de l'équitation. Donc j'essaie un peu de me diversifier pour ne pas trop me retrouver après dans une routine qui m'enferme et qui m'énerve en fait. Pour espérer se rendre à Tokyo l'année prochaine, Ivan et les Lions du filet vont cravacher dur lors du tournoi de qualification olympique. Le Cameroun affrontera la Serbie, l'Italie et l'Australie. Mais bon, je crois quand même qu'avec le nombre de joueurs qui évoluent au niveau professionnel qu'on a aujourd'hui et qui déjà ont l'expérience et des matchs dans les jambes, je pense que ce sont des petits détails qui ne joueront plus contre nous. Et c'est vrai que notre poule de cette année est assez solide. Donc moi, personnellement, je me mets très optimiste et j'espère que mes compagnons d'équipe aussi. Nous, ici, plus au pays, on est plus dans le physique. Vous savez, moi, je me dis l'homme noir, le muscle, la force, là. Mais quand tu arrives chez les Blancs, moi, je suis arrivé, quand j'étais chez les Blancs en Europe, je suis arrivé en deuxième division, j'étais celui qui tapait le plus fort. Il n'y avait pas quelqu'un qui tapait plus que moi. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la technique maintenant, réfléchir, analyser le jeu, comprendre que bon, là maintenant, c'est pas la force qui va payer. Si je fais un petit ballon, ça va tomber là. Tu vois un peu. Donc, du coup, je crois que c'est ça en fait qu'on acquiert quand on traverse et on va jouer là-bas. Et quand tu montes encore en première division, parce qu'en première division, il y a tellement de bons joueurs, ça pilule de partout, c'est pas ça qui manque.
Donc, il y a une certaine éducation sportive en fait qu'on reçoit encore plus là-bas. Et puis, quand tu retournes jouer avec des joueurs ici, on sent qu'il y a une petite différence. Bonjour Yvan. Nous sommes au centre des urgences de Yaoundé parce qu'en plus d'être joueur de l'équipe nationale de volleyball, Yvan Kodi est médecin. Il a même déjà terminé son premier cursus. Pourquoi avoir choisi la médecine, Yvan? Alors, le choix de la médecine pour moi a été un choix assez trivial parce que depuis tout petit déjà, j'ai été beaucoup influencé par deux de mes oncles, c'est-à-dire un de mes oncles qui est déjà mort aujourd'hui malheureusement et une de mes tantes qui est encore vie aujourd'hui et qui est pharmacienne. Donc ce sont des gens qui m'ont beaucoup appris et surtout ils m'ont beaucoup influencé sur mon amour pour autrui. Donc j'aime beaucoup aider depuis que je suis tout petit. Mais comment on fait pour joindre la vie de volleyeur qui est déjà assez difficile à celle de médecin? Les études de médecine, c'est plusieurs années. Alors, les études de médecine, c'est quelque chose qui requiert énormément de temps. Mais je ne sais vraiment pas, je ne pourrais vraiment pas vous expliquer comment j'ai fait pour rejoindre les deux bouts. Je sais juste que j'ai eu un apport immense de par mes parents. J'ai eu la chance quand même d'avoir fréquenté assez vite parce que j'ai eu mon baccalauréat à 15 ans. Et donc, quand j'ai recommencé à jouer au volleyball à un niveau déjà élevé et quand j'ai rejoint l'équipe nationale EFAP, j'étais déjà un peu avancé, surtout dans la 4e, 5e année de médecine. Donc ça n'a pas été vraiment, ça m'a posé de grands problèmes puisque j'étais en période de stage. Donc je venais ici à Yaoundé pour faire des stages, donc j'arrivais un peu à jongler. Quand je finissais le stage, j'allais m'entraîner, je revenais à la garde. C'était vraiment éreintant côté physique, mais avec la motivation que j'avais, j'ai réussi à tenir tête et à finaliser toutes les deux. Mais on se souvient d'une anecdote où tu débarques en plein match parce que tu composais. Oui, parce qu'on est à la 6e année, à la fin de ma 6e année, j'avais l'examen de fin de 6e année. Et donc on avait les matchs de qualification pour la Coupe du Monde de Pologne 2014 et ça se jouait ici au Palais des Sports. Et donc je me rappelle le match d'ouverture, c'était contre le Nigeria je pense. Et moi j'étais pas là, mais les gars avaient déjà commencé à jouer, ils ont chanté l'hymne national, ils ont tout fait. Et je me souviens de cette entrée, vraiment j'entre sur le gong là, où quand on donnait déjà la liste des 6 entrants et tout. Et le Palais des Sports qui se lève et qui crie. Parce qu'en fait je pense que beaucoup de gens m'attendaient là-bas, mais quand ils ont appris que j'étais en composition, beaucoup j'étais déçus, non il ne va pas jouer tout ça. Mais quand je suis entré directement avant le coup de sifflet de départ. Et donc c'est une belle anecdote, oui. Est-ce que tu joues souvent le médoc à l'équipe nationale? Alors, je joue le médoc. On a un médecin de l'équipe nationale, mais pour ma part, lorsque par exemple il est indisponible ou quand je pense qu'il y a un autre avis qui peut être donné, j'apporte mon aide à notre physiothérapeute, à notre kinésithérapeute et à notre médecin, oui. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Salut, je suis Julius Kandemkwam, commerçant camerounais à Malabo. Mon meilleur souvenir sportif, c'est la victoire des Lions indomptables à la CAN 2000 au Nigeria. The Cameroon win the Cup of Nations. Issa Hayatou hands over the trophy to the man whose penalty won it, Rigobert Song. L'équipe de mes rêves, c'est le FC Barcelone. Je supporte cette équipe depuis plus de 25 ans et j'ai chez moi au moins plus de 8 maillots du Barça de différentes couleurs. Mon sportif préféré, c'est le footballeur du FC Barcelone, Lionel Messi. Il a un comportement irréprochable, une technique au-dessus de la moyenne et c'est un modèle pour les jeunes. Mon plus grand rêve dans le sport, c'est de pouvoir assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans mon propre pays, le Cameroun. J'espère que cela pourra se réaliser en 2021. Alors nous sommes en présence de Lumango Alicia, elle nous vient tout droit de Yaoundé et elle a assisté à cette compétition. Bonjour Alicia. Bonjour. Ça va? Alors tu nous viens tout droit de Yaoundé, c'est quoi tes impressions par rapport à la compétition qui a lieu actuellement ici? D'abord c'est très bien organisé de 1 et c'est une bonne compétition pour épanouir le talent des enfants ici. Alors Alicia, on aimerait savoir, c'est quoi ton rêve ultime en natation? Aller aux Jeux Olympiques.
aller aux Jeux Olympiques. Et tu penses que tu pourras y aller quand exactement? En 2020. En 2020. Tu es sûr que tu as tout ce qu'il faut pour ça? Oui. Bah alors on te souhaite bonne chance, Alicia. Merci. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Alors nous sommes en présence du vainqueur du 200 mètres brasse. Lui c'est Djoumé Charlie. Bonjour. Bonjour. Félicitations encore pour ta victoire. Merci une fois de plus. On aimerait savoir pourquoi est-ce que tu as choisi la natation? Au départ, mon sport favori n'était pas la natation. Je voulais jouer au foot. Et à chaque fois, j'accompagnais ma petite soeur aux entraînements. Et le coach m'a demandé pourquoi chaque fois tu viens, tu t'assois, tu ne nages pas. Il m'a mis dans l'eau et c'est comme ça que j'ai pris goût et je suis resté jusqu'aujourd'hui. Alors, je pense que Charlie, en dehors de la natation, il fait autre chose dans sa vie. Alors, comment réussis-tu à combiner tes autres activités à la natation? Je suis moniteur de natation au club Sonara et entre-temps, je travaille à la Sonara le week-end et en semaine, je suis ici à Douala. Ce qui fait, ça me permet de manier facilement mon emploi du temps. Alors, quel est le rêve, ton rêve ultime dans ce sport? Dans ce sport, le rêve, c'est comme pour tout le monde, c'est faire la plus grande compétition de sa vie, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Et espérons que cette année, nous allons participer aux championnats du monde qui seront qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Et un coucou à la caméra. Viens. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Face à nos caméras, nous avons le président de la Fédération nationale de natation, El Hadj Relouanou. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous allez bien? Très bien. Alors, on aimerait savoir, vous devez être ravi de lancer la nouvelle saison de natation. Très ravi parce que vous savez que c'est un new look pour nous. Et nous sommes arrivés nouvelles, mais la natation va se relever. Et nous remercions d'abord monsieur le ministre pour le soutien parce qu'il ne cesse pas à soutenir la natation. Et vous allez voir d'ici la fin d'année 2019, et nous allons aller à 2 ou 3 compétitions internationales. Vous avez donc parlé de 2 à 3 compétitions internationales avant la fin de l'année 2019. On aimerait donc également savoir autre chose. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés? L'objectif, vous savez que les jeunes d'abord avaient fui pour la natation. Et nous avons voulu impliquer tous les jeunes. C'est pour cela que vous voyez que nous avons enregistré beaucoup de clubs maintenant. Il y a beaucoup de clubs. Avant, il y avait seulement 2 clubs, mais aujourd'hui, on est à plus de 7 et il y a d'autres encore qui viennent. Et que les jeunes, je demande à tous les jeunes de s'impliquer beaucoup pour que la natation vive. Et ça va vivre. Parce que si vous constatez, c'est le matin et les gens sont déjà là. Nous attendons maintenant l'arrivée de madame le délégué régional des sports. Merci beaucoup, président. Je vous remercie. Au revoir. Salut, moi c'est Dorance Noumissi, opératrice économique installée à son compte à Douala et secrétaire à Domino Charity International. Domino Charity, c'est l'association caritative qui s'occupe spécialement des enfants de la rue et des enfants dans les centres d'orphelinat. Nous les offrons 3 programmes phares, le soutien scolaire qui est l'apport que nous leur donnons pendant l'année scolaire, le Thursday Talk qui est la réinsertion des enfants de la rue et le Noël ensemble. Mon sport préféré, j'adore le football. J'ai joué au football pendant toute ma tendre enfance et toute mon adolescence avec le Sahel du Nord féminin. Mon sportif préféré, il reste et demeure mon idole, le footballeur Roger Mila. Papa Roger, tu m'as fait rêver pendant la Coupe du Monde 90 en Italie. Et là, han är ensam. Nu kan han skjuta. Och nya mål! Nu gör han mål! Och så har vi den här dansen igen som vi såg. Han gjorde sina 2 mål mot Rumänien. Mon souvenir en sport. Il est un peu triste, mais il reste mon souvenir. Un fait qui m'a beaucoup marqué. Coupe des Confédérations 2003. Les Lions font une performance très inoubliable
Mais malheureusement, ils perdent en finale après le décès de Marc-Vivien Fouré en demi-finale. Mon plus grand rêve en sport, je le nourris en silence et j'espère le voir se concrétiser demain. Ma fille adore le volley et j'espère la voir demain réussir dans ce domaine et pourquoi pas porter les couleurs du Cameroun un peu plus tard. Merci et à bientôt. L'année prochaine, la planète sport va vibrer au rythme des Jeux olympiques d'été et le Cameroun rêve, comme en 2008, de voir sa natation être représentée. Le rêve est certes loin de se réaliser, mais comme on dit chez nous, Annie, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et l'espoir serait que ces talents brillent de mille feux et hissent le vert ou jaune au sommet de la natation planétaire. Car on le sait, ils sont capables et ils le feront comme... Annie, on veut nager. Kick-off, rendez-vous lors du prochain numéro. À bientôt. Bye bye.